Fenêtre sur l'emploi. On l'a évoqué il y a quelques instants avec Frédéric Fougera, la notion de talent, le recruter des talents, c'est jamais simple. Rien que le mot talent d'ailleurs est compliqué puisqu'on l'évoquait dans notre chronique. J'ai avec moi Jérôme Bazin. Bonjour Jérôme. Bonjour Arnaud. Vous êtes président d'Isatech. D'abord quelques mots parce que c'est intéressant, entreprise à la fois parisienne mais aussi province, Bretagne. Et Portugal, enfin pas seulement française. Voilà, Rennes, Vannes, Paris. Exactement, Porto, Lisbonne. Expert de systèmes d'information, et vous avez choisi de recruter. Alors c'est un sujet qu'on évoque dans cette rubrique. C'est compliqué quand on est à la tête d'une entreprise de tech de recruter les fameux talents là. Comment vous faites? Alors bonjour Arnaud d'abord, mais effectivement oui c'est compliqué, ça reste compliqué puisque d'abord on est sur un phénomène qui est double, c'est-à-dire que ce sont déjà des compétences qui étaient rares avant la crise et la transition numérique qui a été devenue un peu plus prégnante là, avec la prise de conscience lors de cette crise sanitaire de l'importance de ces outils, fait qu'il y a une accélération du phénomène. Donc ça vient amplifier ce phénomène pénurique. Et en fait, du coup, effectivement, il faut trouver pas mal d'astuces pour recruter les talents, les compétences. Je reprends très bien d'ailleurs ce qui a été évoqué par mon prédécesseur avant sur les compétences et talents, très intéressant. Oui. Effectivement, c'est une différence importante à faire. On a besoin des deux, mais c'est pas la même façon de les gérer et de les recruter. En ce moment, vous cherchez quoi? Alors, concrètement, parce que des talents, des compétences? Alors, les deux. On recrute, on a 30 postes à pourvoir actuellement, pour être très concret. Ça va de profils qui sont très fonctionnels à des profils très techniques. On va expliquer pourquoi, j'expliquerai après, par rapport à notre différenciation en termes de métier. Et donc, ce sont des gens qu'on va recruter. Alors, quand je dis 30 personnes, c'est en France et au Portugal, à peu près 15-15. Et ce sont des profils qui sont en général amenés à bouger beaucoup en France. Alors, ils peuvent travailler de manière distancielle, mais ils vont dans l'entreprise, voilà. Bien sûr. Ils vont bouger chez nos clients, qui sont d'ailleurs des clients parfois des groupes internationaux, très souvent, à 40%. Donc, par exemple, en ce moment, on intervient en Asie, on intervient en Chine, pour être précis, on intervient actuellement aux États-Unis. C'est intéressant, des entreprises françaises qui vont en Chine. Voilà. C'est original. Exactement. Et on accompagne, d'ailleurs, dans le cas de la Chine, c'est très original, puisqu'on ne fait pour ce groupe français que la partie étrangère, enfin internationale. On ne traite pas, pour l'instant en tout cas, ces projets français pour le moment. Ça, c'est original, en effet. Oui, mais c'est ce qui montre aussi l'agilité, la mobilité je dirais, c'est justement cette notion de digital, de numérique qui permet aujourd'hui des approches totalement différentes. Mais vous l'évoquiez d'un mot, c'était dur avant de recruter des gens qui étaient des ingénieurs, parce que ce sont des technologies qui évoluent beaucoup, donc il faut que ce soit des personnes qui soient formées en permanence et au plus près. C'est ça votre difficulté. C'est encore plus dur aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il y a une accélération de la transformation des entreprises. Voilà, alors il y a ce phénomène, je l'ai dit tout à l'heure, de transformation qui s'accélère avec cette prise de conscience, et c'était vécu un petit peu comme non pas une nécessité, soit un effet de mode, soit un coût, il fallait y passer pour beaucoup de dirigeants ou de décideurs d'entreprise. Et aujourd'hui, ils se rendent compte que non, c'est un investissement qui est aussi capital que de changer, de moderniser son usine, que de revoir son dispositif logistique. Donc là, il y a une vraie prise de conscience aujourd'hui où on est sur des projets qui peuvent transformer profondément le modèle économique des entreprises, enfin de nos clients. Donc, et pas seulement d'ailleurs des entreprises, parce que nous, on va de la PME jusqu'aux grosses ETI et grands comptes. On a aussi également des grosses associations, des fédérations. Et là aussi, il ne faut pas les oublier, il n'y a pas que les entreprises peuvent bénéficier de cette transformation numérique. Donc, pour revenir à votre question, en fait, le sujet de la difficulté de les trouver aujourd'hui, c'est que d'abord, effectivement, d'un côté, on a des technologies qui vont très très vite et qui ne sont pas les structures, les universités, les écoles ne peuvent pas forcément suivre ça, et c'est pas un reproche. Elles font avec ce qu'elles peuvent faire. Et nous-mêmes, on sait qu'on a une part de formation continue qui est très importante. Ça représente environ 10% de notre budget masse salariale tous les ans. Pour maintenir en permanence le niveau des... C'est à peu près la norme dans notre profession. Et deuxièmement, il faut en même temps que les écoles soient capables de former des gens qui aient des cultures d'usage numérique. Ce qu'on recherche, c'est plus des gens qui ont des cultures d'usage numérique. La techno, ils l'apprendront. La technologie, ils l'apprendront. Elle évolue. Et on est focalisé plutôt sur ça, sur une capacité à repenser un peu autrement les modèles. En fait, nous, ce qui nous plaît dans transformation numérique, c'est transformation. Et transformation, si on reprend en tout cas les deux intervenants précédents avec vous, c'est très intéressant parce qu'on le voit bien, ça se traduit bien par des phénomènes de transformation en profondeur de l'économie, voire sociétaux. Et c'est effectivement un peu ce qui nous anime. Et c'est un peu l'intérêt de nos métiers aujourd'hui. J'y reviendrai quand on parlera des différences. Mais en tout cas, nous, on voit notre métier, pas seulement comme un métier évidemment de personnes qui déploient des logiciels, qui déploient des systèmes d'information globaux d'entreprise, mais aussi qui sont en train de participer à cette transformation
transformation de l'économie. Avant de nous quitter, Jérôme Bazin, les techniques que vous utilisez, parce que vous n'êtes pas seul à rechercher des talents. Comment vous faites là? Quelle est, je dirais, l'expérience collaborateur vous proposez pour dire à celui qui vient, vous allez voir, ça va pas rigoler. Ouais. Alors on a plusieurs intérêts, en tout cas, pour attirer des gens, plusieurs facteurs d'attractivité assez forts. Le premier, c'est qu'on a une différence, on a un positionnement qui est assez original, dans le sens où on est d'une part sur une approche globale du système d'information d'entreprise. Souvent, ces choses sont cloisonnées chez les ESN, les entreprises de services numériques. Nous, on a toujours eu cette vision globale et toujours eu ce bilinguisme entre fonctionnel et technique. C'est-à-dire qu'en clair, on évite la partie de ping-pong qu'il peut y avoir entre des prestataires qui vont être plus techniques, plus fonctionnels. Voilà. Et puis global. Voilà. Et le dernier point, et l'autre point important, c'est évidemment l'international. Je l'ai mentionné. C'est le fait qu'on est sur des projets qui sont plutôt agiles, de déploiement relativement complexe. Et puis on va loin. Voilà. On va loin, on peut voyager. On voyage. Voilà. De moins en moins. Et enfin, le dernier point, et c'est pas un détail, et là je reviens sur l'intervention précédente sur les territoires, c'est qu'il se trouve que notre siège historique, on existe depuis 38 ans, est basé en Bretagne, à Vannes très exactement, et qu'on a évidemment le bénéfice, même si on a des agences un peu partout, de faire profiter de cette très belle région à nos collaborateurs. Voilà, vous avez développé vos arguments. Voilà. On évoquait tout à l'heure l'exode urbaine, et ben voilà, c'est un des arguments. C'est un vrai phénomène aujourd'hui qui concourt en tout cas à nous aider pour recruter. Le Morbihan, quel beau département. Oui. C'est vrai, on peut le dire. On peut le dire. Merci Jérôme Bazin d'être venu nous rendre visite, président d'Isatech, qui recrute 30 personnes en France, Portugal et France, parce que c'est important de préciser que vous êtes aussi en développement bien installé au Portugal. Merci, c'est un vrai plaisir de vous accueillir. C'est la fin de notre émission. Je vous retrouve demain en direct, bien entendu, avec de nouvelles aventures et de nouvelles rencontres, de nouveaux invités. Merci à Fanny Griesmer, merci à Pauline Gratel, merci à Emma Benassi pour l'accueil invité, merci à notre réalisateur Romain Luc et merci à Alex pour le son. C'était un vrai plaisir. D'ici là, portez-vous bien et puis restez fidèles évidemment à tous les programmes de Bismart. Il y a l'embarras du choix. À demain.